Je suis arrivé à La Baule, il y a plus de 40 ans, comme jeune professeur de mathématiques. J'avais 23 ans et j'avais envie de poursuivre une carrière universitaire. Donc bon, c'était une grosse charge d'arriver au lycée de La Baule parce que j'avais le poste le plus important de mathématiques. J'étais toute jeune. C'était pas très facile parce que justement j'étais jeune et femme et il y avait beaucoup de jalousie. Mais moi, bon, je me disais, c'est pas grave, je vais partir de La Baule. Et puis j'y suis toujours, donc j'ai sûrement trouvé beaucoup d'attrait à La Baule, en particulier j'ai trouvé un mari, mais pas que ça. Donc La Baule pour moi c'est devenu ma ville, puisque c'est quand même la ville dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps. Mais c'est surtout un métier, parce que j'étais professeur, et quand on est professeur et qu'on s'engage, parce que je ne peux pas concevoir qu'on ne fasse pas quelque chose sans être engagé à fond, donc j'étais professeur, j'ai côtoyé énormément d'élèves, des bons, des mauvais, et j'ai aucun mauvais souvenir d'aucun élève. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire, donc c'est une vie formidable que j'ai vécue. Moi mon idée c'est qu'on doit toujours prendre la main de tous ceux et toutes celles qui ont des difficultés, et en particulier en mathématiques, il y en a beaucoup d'élèves qui avaient des difficultés ou qui n'aimaient pas. Et donc moi mon but c'était faire aimer, faire finalement arriver au niveau le plus élevé qu'on puisse imaginer, quel qu'il soit. Pas forcément aimer les mathématiques, mais au moins ne pas trop détester et prendre du plaisir à venir en cours de mathématiques. C'était ma vie. Mais j'étais aussi professeur, donc j'avais des collègues, j'étais engagé syndicalement, j'étais représentante syndicale dans mon établissement, et là aussi, c'est peut-être un petit peu me lancer des fleurs, mais je pense que j'ai bien réussi aussi à écouter tous mes collègues. Toujours écouter, c'est ce que je veux toujours dans toute ma vie, c'est écouter, et puis ensuite éventuellement secourir, si je le peux, bien sûr, mais surtout écouter quelquefois. C'est finalement ce qui est le plus impressionnant et qui porte le plus ses fruits. J'étais aussi engagé, donc j'ai repris des études universitaires à un moment donné, parce que ma vie c'est aussi, je ne peux pas passer à côté d'une connaissance sans m'en emparer. Il y en a qui aiment bien gagner de l'argent, moi j'aime bien gagner le plus de connaissances possible, c'est ma vie. Donc à un moment donné, j'ai quand même repris mes études universitaires, ma carrière qui avait été restée un petit peu en suspens, une fois que mes enfants étaient un petit peu grands, que je me sentais un petit peu plus à l'aise dans mon métier d'enseignante. Donc j'ai repris le chemin de la fac, ce qui fait c'est un peu bizarre quand on a un certain âge, mais c'était très bien. Et donc j'ai soutenu une thèse en histoire des mathématiques. Je suis historienne des mathématiques, et ça c'est quelque chose de très important, l'histoire, quel que soit le domaine, même l'histoire des mathématiques, parce que je pense que savoir ce qui s'est passé avant, ça permet de prendre mieux conscience de ce qui se passe maintenant, et ça permet de préparer mieux l'avenir. Donc l'histoire, c'est quelque chose de très important, y compris l'histoire des mathématiques. Mais en plus, ça permet, puisque j'étais quand même enseignante, de trouver des ressorts de pédagogie pour finalement séduire plus les élèves, parce que finalement, les mathématiques, c'est la vraie vie aussi, grâce à l'histoire. Donc ça, c'est très important. Et je me suis aussi engagé dans beaucoup de mouvements de pédagogie. J'y suis toujours. Je suis toujours historienne des mathématiques, donc toujours chercheuse à l'université, et je suis toujours investie dans les mouvements de pédagogie. Et puis comme finalement j'en rajoute toujours, c'est ma vie, je suis engagée partout, je ne peux pas passer non plus, je ne peux pas passer à côté d'une connaissance sans m'en emparer, mais je ne peux pas me passer de m'intéresser à ce qui se passe à côté de moi. Je dis, ah là, il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et donc je suis aussi féministe, oui, je suis féministe, je suis engagée dans la défense des droits des femmes. J'ai d'ailleurs créé avec des amis, il y a très longtemps, quelque chose qui s'appelait le groupe femmes de la presqu'île guérandaise. C'était un moment où il y avait beaucoup à faire, c'était dans les années 80, et on allait manifester, donc on avait comme héroïne Simone Veil, c'était des choses très importantes. Donc j'ai aussi vécu ça, et je l'ai toujours dans mon cœur, c'est-à-dire que je suis toujours investie dans la promotion des droits des femmes, et en particulier, puisque c'est ma vie, dans les femmes du côté des sciences. Donc je vais dans beaucoup d'établissements scolaires, je vais dans des collèges, dans des lycées, essayer d'expliquer aux filles qu'elles peuvent aussi bien que les garçons faire des sciences, qu'elles sont aussi bonnes que les garçons, et que finalement c'est des métiers d'avenir et qu'il faut qu'elles s'en emparent. Parce que quand on est fille, il faut aussi ne pas avoir, ne pas se restreindre à sa famille, à penser à son mari, ses enfants, ce qui est très important si on fait ce choix. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi participer à la vie, et participer à la vie actuellement, c'est aussi faire des sciences. Et les grandes carrières, elles ont le droit aussi de faire carrière, les filles. Donc je leur explique ça, que c'est bien aussi.
Donc je suis engagé un peu partout, et puis évidemment je suis aussi engagé politiquement, puisque je suis au Parti Socialiste euh, depuis très longtemps. C'est aussi mon engagement. Et ben, pourquoi je suis au Parti Socialiste? Parce que ça correspond, malgré tout ce qu'on peut dire du Parti Socialiste, c'est un parti dans lequel on a droit à la parole, on peut dire un petit peu ce qu'on veut. Alors après, évidemment, on peut rester minoritaire. Je suis hélas souvent minoritaire dans tout ce que je fais, mais j'y crois quand même, ça ne m'empêche pas. Donc on peut rester minoritaire, mais on a le droit à la parole. Donc ça, je pense que il n'y a pas beaucoup de partis dans lesquels on a comme ça le droit à la parole. Et puis donc c'est mes idées humanistes, mes idées de solidarité, mes idées d'équité, hein, le sentiment d'injustice. Je le ressentais quelquefois chez mes élèves. Évidemment, on le ressent dans la population française, on le ressent à la Baule. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment, contre lequel on doit lutter, l'injustice. Il faut vraiment toujours l'équité. Donc pour moi, et puis la citoyenneté. Donc ce sont des valeurs que moi je défends. Et il se trouve que pour ces élections municipales, on m'a permis d'être tête de liste, on m'a choisi. C'est pas moi qui ai forcé les choses, hein, c'est pas moi qui ai décidé de présenter une équipe aux élections municipales. Il y a une équipe qui s'est constituée autour des valeurs auxquelles je crois et qui a dit Anne, il faut que tu mènes cette liste. Donc c'est une très grosse responsabilité, mais je l'ai acceptée et j'y crois. Parce que la Baule, c'est ma ville, donc j'ai envie de construire des choses à la Baule. La Baule, c'est une ville quand même relativement agréable à vivre pour tout le monde. Mais il y a une vitrine, ce n'est qu'une vitrine. Hein. Le regard que de l'extérieur on a sur la Baule, c'est souvent un regard faussé. À la Baule, il y a aussi énormément d'habitants et d'habitantes qui vivent comme tous les autres en France, comme tous les autres dans la presqu'île guérandaise, et qui ne sont pas des privilégiés du système. Au contraire, il y a même aussi des gens qui sont vraiment dans la misère et auxquels il faut tendre la main, parce que tout le monde a le droit d'avoir un minimum de considération. Donc c'est ça, un minimum de considération. Donc il faut aider tous ces gens à vivre bien à la Baule. Et en plus, je pense que nous sommes une ville touristique, donc il y a des touristes très argentés qui viennent à la Baule, ils ont le droit, c'est normal. Et puis il y a des belles villas, c'est agréable à regarder pour tout le monde. Il y a des choses qui se passent autour du groupe Barrière, finalement c'est aussi la Baule, mais il faut aussi qu'il se passe des choses pour tout le monde. Et le tourisme à la Baule ne vivra, la Baule finalement a beaucoup de concurrence autour d'elle. Donc pour que la Baule vive, y compris touristiquement, il faut que la Baule vive à l'année. Donc il faut que tous les Baulois et les Bauloises puissent vivre correctement à l'année. Et il faut évidemment faire venir une population jeune. Parce que c'est souvent un regard qui est sur la Baule aussi. Ah oui, à la Baule, il n'y a que des retraités, c'est une population de retraités. Ce qui est plus ou moins vrai actuellement. Mais il faut se donner les moyens d'accueillir une population jeune. Pour cela, il faut qu'ils puissent se loger. Parce que heureusement à la Baule, il y a maintenant des logements dits sociaux, un mot que je n'aime pas trop, qui se construisent beaucoup grâce à la pression de la loi SRU. Je pense aussi que moi, je suis conseillère municipale sortante, j'ai fait 2 mandats à la Baule, et dans ces 2 mandats à la Baule où j'étais minoritaire, eh bien, je pense qu'on a aussi dit et redit à un moment donné qu'il fallait construire des logements sociaux, et finalement tout le monde s'en porte mieux. Parce qu'on voit bien que c'est une jeune population qui fait vivre aussi la Baule, ça permet de remplir les écoles, ça permet finalement de faire vivre le commerce est très important, hein. S'il n'y a pas de population jeune, ça ne marche pas. Mais il faut aussi des emplois. Et donc il faut créer des vrais emplois. À la Baule, il y a majoritairement des emplois de services, il y a aussi du commerce, il y a de moins en moins d'artisanat, du commerce qui a de plus en plus de difficultés à vivre. Or, il y a plein d'emplois d'avenir qui doivent pouvoir s'installer à la Baule. Dans la presqu'île guérandaise, nous avons énormément de possibilités au sein de Cap Atlantique, parce que c'est aussi une nouveauté à laquelle moi j'ai assisté, c'est-à-dire la construction des intercommunalités et Cap Atlantique. Donc je suis aussi très investi dans Cap Atlantique. Donc je suis conseillère municipale depuis 2 mandats et très investi dans l'intercommunalité parce que j'y crois. Parce que je crois qu'à l'intérieur de l'intercommunalité, il faut aussi défendre ce sentiment d'équité, essayer de bien répartir harmonieusement tout ce qui se passe dans Cap Atlantique. Je suis très investi, ça veut dire que quand j'ai décidé de m'investir dans le conseil municipal, j'ai été élue conseillère municipale en 2008, eh bien j'ai pris ma retraite précocement, parce que je voyais bien que j'aime bien faire les choses bien. Et quand il y avait des commissions, et je ne pouvais pas suivre ça de près,
Donc j'ai dit, bah tant pis, je pouvais, hein, si j'avais pas pu évidemment, mais je pouvais prendre ma retraite. Donc je l'ai prise pour m'investir mieux dans la municipalité. La Baule, ma vision d'avenir pour la Baule, c'est aussi la vision d'une ville apaisée. Parce que finalement, ça fait aussi partie des urgences écologiques, des urgences climatiques, mais c'est aussi le bien vivre. Tout le monde vivra mieux si on se déplace de manière douce. Donc trouver la place pour le vélo, ce qui n'est pas forcément simple à réaliser, mais il faut vraiment y penser et s'en donner les moyens. Place pour que les piétons puissent circuler de façon agréable, parce que c'est pas toujours facile non plus, en particulier l'été. Ça veut dire aussi refaire la voirie, refaire les trottoirs, éventuellement trouver des voies cyclables, même quand on pense que c'est pas possible. Il y a des endroits où c'est pas possible, mais il y a des endroits où on pourra le faire peut-être. Donner les moyens de se déplacer avec par exemple des transports en commun. Tout ça pour essayer de faire en sorte que peu à peu, on n'ait plus vraiment besoin de sa voiture. Parce que actuellement, on est obligé d'utiliser la voiture, et même les touristes, quand ils viennent l'été, finalement, ils sont presque obligés d'utiliser leur voiture, alors qu'ils aimeraient bien se déplacer de façon plus douce. Donc ça aussi, c'est la vision de la... Je pense qu'une ville doit penser son navire aussi de façon écologique et apaisée, sinon on n'existera plus à un moment donné, parce que personne ne voudra plus venir à la Baule, alors que nous avons un écrin environnemental, donc il faut le faire vivre.